Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le forum économique germano-africain s'est ouvert ce 21 mars à Berlin, en Allemagne. L'ouverture de cette rencontre qui a réuni plusieurs pays africains autour des dirigeants allemands a été présidée par Roch-Marc Christian Kaboré. Dans son intervention, le président du Faso a invité les entrepreneurs étrangers à investir en Afrique car l'Afrique est un continent qui offre de belles opportunités, rentables aussi bien pour les bénéficiaires que pour les investisseurs. Le président du Faso a également appelé les Allemands à être des partenaires de premier plan pour une Afrique émergente. Et puis, en marge du Forum économique germano-africain, le président du Faso a eu un tête-à-tête avec Angela Merkel, la chancelière de la République d'Allemagne. Une rencontre au cours de laquelle les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines avec un accent particulier sur le volet sécuritaire. À cet effet, Angela Merkel annonce un soutien aux forces de défense du Burkina Faso et des pays du G5 Sahel. Au-delà de la lutte contre le terrorisme, l'axe Ouaga-Berlin va se renforcer dans divers domaines, notamment l'agriculture, la formation professionnelle et l'énergie. L'eau, source de vie. Ce liquide vital est célébré chaque 22 mars par la communauté internationale et cela depuis 1993. Cette année, la communauté internationale lance le débat autour des eaux usées et au plan national, c'est l'ONG Eaux Vives qui a célébré la journée à Boromo. Acteurs en charge de la question de l'eau, population et les membres de l'ONG Eaux Vives se sont penchés sur le rôle des communes dans la gestion des eaux usées et excréta. Une cérémonie qui a vu la commune de Boromo distinguée par le prix Ama Arma Diallo, un prix qui récompense la commune qui s'est le plus illustrée positivement en matière d'eau potable et d'assainissement. Un nouveau projet pour sortir les enfants de la rue et venir en aide à ceux qui sont marginalisés. Un projet de l'ONG Save Children, dénommé Projet intégré de protection de l'enfant et le renforcement familial et communautaire. À travers ce nouveau projet, l'ONG entend secourir les enfants qui sont abandonnés à leur sort et les aider à réintégrer leur famille et partant la communauté tout entière. 3 jours durant, les participants à cet atelier de lancement vont ensemble cerner les enjeux du projet et œuvrer à sa réussite. Hors de chez nous, le football sud-africain sur le banc des accusés. La fédération de football du pays de Nelson Mandela est soupçonnée d'avoir truqué un match. Des soupçons qui interviennent après que la commission de discipline de la FIFA ait suspendu l'arbitre ghanéen Joseph Adartey Lamptey de toute activité liée au football. La décision de la FIFA rendue publique ce lundi ne soupçonne pas directement la fédération sud-africaine. Elle suppose que cette fédération aurait contribué à influencer illégalement la décision de l'arbitre ghanéen lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Un match qui a opposé en novembre dernier les Bafana Bafana aux Lions de la Teranga du Sénégal. On s'arrête là pour ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13 heures et c'est en compagnie de Godefroy Bazier.